que vous ne vous fâchez pas? Peut-être le pasteur a donné l'ordre de quelque chose. Peut-être il y a un programme à l'église et vous êtes fâché. Nous sommes obligés de faire toutes choses par l'amour. Oui, c'est la vérité. L'amour de Dieu, c'est ce qui a fait que Dieu nous a envoyé un prophète. Est-ce que c'est la vérité? Et le message, ce n'est pas le message qui nous a sauvés. Le message, c'est la révélation de notre salut. Mais celui qui nous a sauvés, c'est Jésus à la croix. Malgré nous sommes sauvés, mais nous étions des vagabonds sur la terre. Mais il nous a aimés. Il a envoyé un prophète. Et nous avons écouté notre voix. Et nous sommes venus. Voilà pourquoi vous êtes là. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes des Branham. Et vous savez que c'est Moïse qui a donné à Josué le nom de Josué. Qui connaît cela? Oui, c'est écrit dans Nombre chapitre 13. Lisons avec moi. Nombre chapitre 13. Le verset 16, la Bible dit: tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer des pays. Moïse donna à Ose, fils de Nain, le nom de Josué. Donc ce ne sont pas les parents de Josué qui ont donné le nom de Josué. C'est comme notre pasteur. Il peut voir que vous avez un nom bizarre. L'inspiration peut les frapper. Et non, désormais, toi, le nom, c'est mieux qu'on t'appelle Isaac. Et vous allez remarquer, et si vous rentrez dans Josué chapitre 1, et vous allez voir que la Bible dit, Dieu dit à Josué: mon serviteur Moïse est mort. Moïse, serviteur de l'Éternel. Et Josué, serviteur de Moïse. Et vous allez remarquer et que là, l'Éternel dit à Josué: si tu veux que mon ange marche avec toi, mais dis ce que Moïse a dit, jour et nuit. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Mon ange marchera devant toi. Mais si tu ne fais pas cela, mon ange ne marchera pas avec toi. Et vous devez savoir une chose. Et si vous voulez connaître que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, vous devez connaître l'homme envoyé. Et la Bible dit par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Et dans Chronique 20:20, la Bible dit: confiez-vous à ces prophètes et vous ressurez. Et si vous rentrez dans Actes chapitre 15, le verset 21,
La Bible dit, Moïse avait les gens qui les lisaient chaque jour dans les synagogues. Et nous, notre Moïse, c'est William Branham. Est-ce que c'est la vérité? Et c'est pourquoi nous lisons Frère Branham. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Et Frère Branham a dit. Qui est l'ange qui est avec Branham? Qui est cet ange qui est avec Frère Branham? La colonne de feu que Moïse a rencontré. La même colonne de feu que Paul a rencontré sur le chemin de Damas. Et c'est cette même colonne de feu qui est revenue sur la tête d'un homme. Et Frère Branham dit, si je m'en vais, la colonne de feu restera avec vous. Qui est cette colonne? Qui est la colonne de feu? C'est le Seigneur Jésus. C'est l'onction que vous sentez dans l'église. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui donne les visions. C'est lui qui fait parler la langue. Gloire soit rendue à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Branham est parti, la colonne de feu est restée. Vous pouvez marcher vers la colonne de feu. Désormais, vous devez commencer à dire, Frère Branham Frère Branham a dit, l'ange qui est avec Frère Branham, il marchera avec vous. Qui est un prophète? Un prophète est un signe. Et la Bible dit, Ézéchiel sera un signe pour vous. Branham est un signe pour nous. Et il a un signe à une voix. Le signe a une voix. Le message que nous avons, c'est la voix du signe. La voix. Le message que nous écoutons, le signe c'est un homme. Vous ne pouvez pas adorer un signe. Un signe c'est un poteau indicateur pour vous montrer le chemin. Qui est le chemin? C'est Jésus. Est-ce que c'est la vérité? Je suis en train de m'approcher de vous. Et Frère Branham dit, si vous voulez écouter quelqu'un, vous devez l'aimer. Parce que c'est comme ma première fois. Beaucoup vont se poser la question, mais il prêche comment? Avec confiance à la prière que vous avez priée. Ici c'est le trône. Trône. L'église c'est le royaume messianique. Le chef de l'église c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme Jésus-Christ. Il est Dieu. Le frère Branham n'est pas notre Dieu. Il est notre bien-aimé. Mais seulement il est un signe pour nous. Et la colonne de feu est venue pour que vous puissiez avoir confiance à lui. Gloire soit rendue à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes des Branham. Même si vous refusez, le jour qu'on va commencer à fermer les églises, on fermera toutes les églises du message de Branham. Excusez-moi, je vais vous blesser ce matin. Dans le cadre de l'amour. Est-ce que vous avez lu là on a écrit Jésus chapitre 3?
boyebisanga na solo kati na Biblia esika botanga bakomi Yesu mukapo na misato. Oh, Jésus chapitre 4, qui a déjà lu ça? Motesi atanga Yesu mukapo na minei ayebisanga. La Bible, c'est la vie des hommes. Biblia libomo ina batu. Josué était un homme. Yoshua azalaki mutu. Jérémie était un homme. Yeremia pe azalaki mutu. Ézéchiel était un homme. Ezekiel pe azalaki mutu. Matthieu était un homme. Atayo pe mutu. Jean était un homme. Yohani pe mutu. C'est ça, n'est-ce pas? Et ali bongoti. Oh, la Bible est la parole de Dieu. Oh, Biblia liloba na Nzambe. C'est la vie des hommes. Et ali bomo ina batu. Les hommes qui ont commis des erreurs. Bato basali pe mabunga. Si aujourd'hui on pouvait continuer à écrire, Soki lelo bakokaki okoba na kokoma. on pouvait écrire aussi la vie des frères Barouti. Bakokaki pe kokoma likona bomo ya ndeko mobali Barouti. Mais je vous dis la vérité. Na oyebisa bino solo. C'est la vérité. Et ali solo. Oh, la Bible. Oh, Biblia. La Bible que vous tenez là. Biblia oyo simbaka wana. C'est la vie des hommes. Et ali bomo ina batu. Oh, Jude. Oh, Yude. Oh, Luc. Oh, Luka. Ce sont des hommes. Et ali batu. C'est la vérité. Et ali solo. Mais vous ne trouverez jamais Jésus chapitre 3 ou Jésus chapitre 4. Okokuta kata mukolo te Yesu mukapo na misato to Yesu mukapo na minei ekozalaka te. Les gens qui disent nous ce n'est pas Jésus. Ado baloba o biso tosugelika na Yesu. Jésus se cache. Yesu abata maka. Mais quand vous acceptez le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Parce que Dieu est le Saint-Esprit. Un bon pasteur, il a seulement deux choses à faire: d'amener l'église au baptême du Saint-Esprit et d'amener la vie d'être. C'est ça, voilà le travail d'un pasteur. La doctrine ne sauve pas. Nous sommes des frères. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Notre prophète, frère Branham. Nous devons nous aimer. Et Dieu nous bénira pour cela. Moi, j'ai commencé à présenter ce message depuis 91. Je peux avoir 33 ans ou 34 ans comme prédicateur. Mais j'ai vu des choses qui sont très importantes dans la vie d'un chrétien. L'amour. Et d'être toujours simple. Ta place viendra toujours. Il n'y a personne qui peut vous bloquer. Et ta bénédiction viendra toujours. N'enviez pas la place d'un autre. Chacun a une place que Dieu a préparée. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous pouvez vous mettre debout. Nous lisons quelques écritures pour commencer. Et nous allons prendre 2 Pierre. On commence à partir du verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je lis directement dans les brochures au frère Branham lui-même à Ali. Mais j'aurais soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables
habillement concis que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme étant le témoin oculaire de sa majesté. Et Frère Branham, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, car la gloire magnifique lui fit attendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé. À qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour autant certains la parole prophétique à laquelle vous pouvez faire bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est poussé par les saints esprits que les saints hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Puisse le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. Seigneur Jésus, nous voulons écouter la parole. Nous venons de lire comme tous les hommes. Ce ne sera pas une interprétation. Nous avons besoin même avec nous et parle aux tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pense que ok. Pour ne pas perdre le temps. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je voudrais que nous parlons sur un sujet que Frère Branham a prêché lui-même. Dieu est son propre interprète. Amen. Amen. Et parce que nous avons lu, la Bible dit que la parole de Dieu ne peut pas être un objet d'interprétation particulière. Alors, toujours, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est difficile. Et je n'utilise pas beaucoup de brochures. Moi, de ma manière de prêcher, même celui qui n'a pas le Saint-Esprit va comprendre. Je suis au paragraphe 7 de ce même brochure. Frère Branham dit, nous vivons un jour de confusion. Est-ce confusion, c'est-à-dire c'est désordre, c'est difficile de comprendre. Nous vivons un jour où les hommes et les femmes savent à peine quoi faire.
C'est ce qui se passe aujourd'hui, non? Les gens se posent la question. Et les messages? Nous, on ne savait pas que les messages seraient comme ça. Et c'est quoi au juste? Vous aussi, vous vous posez la question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est la vérité? Et je crois que nous allons connaître ce que Frère Branham nous parle. Les hommes et les femmes ne savent pas quoi faire. Tout semble être dans une confusion. Pour tout, il semble avoir de différentes façons de voir. Chacun voit de sa façon. Celui-là, Jésus est venu. Oh, il n'est pas venu. Oh, Branham est Dieu. Oh, il est monté. Oh, il est descendu. Oh, juste c'est quoi? Tout ça pourquoi? Frère Branham dit, c'est Satan qui fait cela. Parce que Dieu est un Dieu de l'ordre. Ici, c'est nous qui avons la vérité. Là-bas, c'est nous qui avons la vérité. 20 églises, 20 doctrines. Mais au juste qui a la vérité. Est-ce que vous suivez? C'est la confusion partout. On ne comprend pas. Chaque église interprète la parole de sa façon. Frère Branham dit, eh bien, Dieu ne peut pas juger une personne avec justice et droiture. Il n'y a pas un étalon par lequel il doit la juger. La Bible déclare qu'il jugera tous les hommes par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole. Dans Saint Jean au chapitre 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle est habitée parmi nous. Dieu nous jugera uniquement par sa parole. Retenez notre sujet bien. Dieu est son propre interprète. Mais nous vivons dans l'âge de la confusion. Chacun dit que c'est lui qui a une bonne interprétation. Or, le message nous dit Dieu est son propre interprète. Mais qu'est-ce que l'interprétation de Dieu par rapport aux interprétations des hommes? C'est ce que nous devons connaître ce matin. C'est ce qui sera une grande bénédiction pour vous. Et chacun doit dire, Dieu, je veux que tu interprètes ta parole dans ma vie ce matin. J'ai fait beaucoup de temps dans l'église. J'ai écouté beaucoup d'interprétations. Mais aujourd'hui, je voudrais ta propre interprétation. Ça sera une grande bénédiction. Et pour commencer, au paragraphe 9, Frère Branham dit, maintenant tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la manifestation de ses attributs. Pour commencer, il n'était pas Dieu.
Dieu, nous pourrons juste l'appeler éternel. Il n'était pas Dieu. En fait, le mot anglais Dieu signifie objet d'adoration. Oh, il n'y avait rien pour l'adorer. Donc il était éternel. La fontaine principale de toute intelligence. Et dans cette fontaine de toute intelligence, il n'y avait pas d'atomes, pas de molécules, ni rien, pas de lumière, nulle part, pas d'étoiles, pas de lune, rien d'autre. Dieu, ce que nous connaissons comme Dieu, le grand esprit qui était éternel, qui n'a jamais eu de commencement, qui n'a jamais eu de fin, était là. Et en lui se trouvaient des attributs. Il y avait des attributs pour devenir Dieu. Des attributs pour devenir un père. Les attributs pour devenir un fils. Les attributs pour devenir un sauveur. Les attributs pour devenir un guérisseur. Tous ces attributs se trouvaient en lui. Et c'est ce qui était manifesté depuis lors. Il était d'abord la grande fontaine. Il n'y avait rien avant la création. Les ciels n'existaient pas. La terre n'existait pas. Les hommes n'existaient pas. Mais il y avait cette grande fontaine. La grande fontaine d'amour. Dans l'éternité. Là où habitait ce grand esprit. Écoutez mon frère, ma soeur. Moi je n'étais pas. Toi tu n'étais pas. Le Congo n'était pas. L'Amérique n'était pas. Asie n'était pas. Il n'y avait rien. C'est dans l'éternité. Dans l'éternité. Mais ce qui était là-bas, c'était lui-même Elohim. Mais en lui, il avait un projet. Et il y avait un plan. Il avait un programme. Ce programme est appelé Jésus. Ce projet est appelé Jésus. Jésus était le plan de Dieu. Maintenant en Jésus, il y avait des attributs. Dieu, il voudrait être Dieu. Mais comme il n'y avait pas de gens pour l'adorer, il n'y avait pas moyen de l'adorer. En lui, il y avait aussi le travail d'être un guérisseur. Mais comme il n'y avait pas les gens malades, c'était difficile de connaître cela. En lui, il y avait l'attribut d'être un sauveur. Mais il va sauver qui? Et il n'y avait pas de gens. En lui, il voudrait aussi être un homme. Qu'on l'appelle le fils de Dieu. Mais il n'y avait pas de parents pour qu'il soit un fils. Vous aussi, vous êtes en lui comme des semences dans l'éternité. Mais il voudrait faire quelque chose. Et il a fait quoi? Il voudrait être d'abord Dieu. Il a créé des anges. Les anges l'ont adoré. Et il était Dieu. Mais il n'était pas satisfait. Il voudrait avoir des gens qui doivent l'adorer. Et c'est pourquoi il vous a créé. Vous voyez ce matin, vous l'avez adoré, vous l'avez chanté, vous l'avez loué. Il est Dieu. Comment
il est Dieu. Parce que vous, ce matin, vous êtes en train de le louer. Si on vous demande, vous êtes venu à l'église faire quoi? Je pas adorer le Seigneur Jésus. Vous êtes la manifestation de ses attributs. En d'autres termes, vous êtes l'interprétation de sa volonté. Je vous dis la vérité. Frère Branham dit, les chrétiens sont des pensées de Dieu manifestées. Vous étiez dans sa pensée. Ne vous estimez pas. Ne regardez pas votre pauvreté. Ne regardez pas votre maladie. Vous êtes fille et fils de Dieu. Le monde ici est à vous. Et vous êtes chrétien. Parce que celui qui vous appelle est plus grand. Gloire soit rendue à Dieu. Tel que vous êtes là, vous êtes l'interprétation de la parole de Dieu. Vous êtes la propre interprétation de ce qui est Dieu. C'est pourquoi vous avez chanté pour lui. Vous avez loué le Seigneur Jésus. Vous l'avez glorifié. Et gloire soit rendue à Dieu. Il voudrait être un guérisseur. C'est pourquoi il vous a envoyé sur la terre. La malaria va vous frapper. Les problèmes vont vous frapper. Mais quand vous allez crier, oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Il a dit dans la parole, non pas Jésus chassera les démons. La Bible dit dans Marc 16:16, celui qui croira, il sera baptisé, il sera sauvé. La Bible dit comme ça, vous chasserez les démons. À mon nom. Utilisez seulement le nom de Jésus. Mais celui qui chasse les démons, ce sont des croyants. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons à mon nom. Est-ce que je dis la vérité? Gloire soit rendue à Dieu. Si on prie pour vous et vous êtes guéris, c'est ça la propre interprétation de Dieu. Oh non, croyez, et Dieu va vous guérir seulement. Non, prédicateur, ça c'est votre explication. Je suis malade depuis longtemps. J'ai besoin que Dieu lui-même interprète sa parole dans ma vie. Oh mon frère, croyez seulement. Croyez seulement. Depuis que j'ai commencé à croire, ça fait déjà 3 ans. Toujours les consolations. Dieu est son propre interprète. Quand Dieu accomplit sa parole, c'est ça l'interprétation. Mais je vous dis la vérité. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui doit sauver. Il voudrait être un sauveur. Mais il va sauver qui? Nous devons être tombés dans le péché. Et il vient et il nous sauve. C'est ça l'interprétation de la parole. Dieu est notre sauveur. Parce qu'il nous a sauvés, nous avons quitté le péché. Est-ce que c'est la vérité? Dieu est son propre interprète. Il voudrait être un fils de Dieu. Mais il va venir au monde comment? Il voudrait qu'il vienne à travers une vierge. Il a promis dans Ésaïe que votre cœur ne se trouble point. Croyez à Dieu, croyez à moi. Voici votre Dieu, il viendra lui-même. Et une vierge concevra.
Et un jour, nous avons vu une jeune fille, Marie, et il a mis au monde ça un homme. Voilà l'interprétation de la parole de Dieu. Et celui qui est né, c'est Emmanuel, qui signifie Dieu avec les humains. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Branham dit, la parole de Dieu ne demande pas que quelqu'un puisse l'interpréter. Non, je vous dis la vérité. Oh non frère, selon Apocalypse 10, c'est-à-dire, vous comprenez, ainsi de suite. Ça c'est votre interprétation, pasteur. Mais Dieu est son propre interprète. Mais je vous dis la vérité. Il a dit, j'ai fait des projets pour vous. Non pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Mais je vais voir cette interprétation dans ma vie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je ne regarde pas mon frère. Je ne regarde pas ma soeur. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que Dieu puisse interpréter sa parole dans ma vie. Il a dit, je vais me marier. Mais j'ai fait beaucoup de temps célibataire. Et il a dit, il va me donner le travail. Mais j'ai fait beaucoup de temps, je suis chômeur. Il a dit, il bénit ses enfants. Mais je veux aussi qu'il interprète sa parole. Dieu est son propre interprète. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je ne vais plus écouter quelqu'un d'autre. Mais je voudrais que Dieu lui-même puisse interpréter sa parole dans ma vie. Et je vous dis la vérité. Dieu est son propre interprète. Et il dit au paragraphe 14, Dieu est son propre interprète. Il n'a pas besoin de personne pour interpréter pour lui. Il s'interprète lui-même. Qui est l'homme qui peut interpréter Dieu? Dieu est son propre interprète. Est-ce que vous suivez? Amen. Il n'y a personne qui peut interpréter Dieu. Dieu interprète sa parole. Et gloire soit rendue à Dieu. Il a dit les stériles vont mettre au monde. Mais si vous avez des stériles, s'il met au monde, voilà, c'est ça l'interprétation. Il a dit les boiteux vont marcher. Ils vont jeter les béquilles. Les aveugles verront. Les muets parler. Et quand vous voyez ces choses, c'est ça l'interprétation de Dieu. Elle est plus forte que les Écritures. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que l'inspiration, c'est l'ange dit Seigneur qui est en train de travailler pour donner la vie aux gens. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est son propre interprète. Il voudrait être un sauveur. Mais il va sauver qui? Nous devons être ici, être malade, avoir des problèmes. Mais lui doit interpréter sa parole. Parce qu'il a dit, 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, voyez que vous avez reçu. Et vous verrez cela accompli. Et l'accomplissement de la parole, c'est ça l'interprétation. Et vous devez savoir une chose. Et quand Dieu a fait une promesse, je suis au paragraphe 16, au commencement dans la Genèse, il a signé une portion de sa parole à chaque âge au fur et à mesure. Parce que dans sa main,
Il avait 7 étoiles. Et il a signé la parole à chaque âge. Et à l'âge de l'Éphèse, il avait signé une portion de la parole. Et que lui-même devait interpréter cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous allez remarquer dans cet âge-là, il y avait beaucoup de choses. Et Paul aussi, avant que Dieu l'appelait, il était aussi comme un grand témoin de Jéhovah. Mais les jours, il a rencontré la colonne de feu. Il a demandé à la colonne de feu, mais qui es-tu? Et la colonne de feu dit, je suis Jésus qui te persécute. Et Paul était allé persécuter les gens qui parlaient au nom de Jésus. Si quelqu'un vous persécute, il est en train de persécuter le Seigneur Jésus. Si quelqu'un vous touche, il a touché le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alors Paul est un homme que Dieu avait choisi. Parce que Dieu est esprit. Pour qu'il puisse interpréter sa parole. À d'autres termes, l'interprétation, c'est l'accomplissement. Parce que dans sa main, il avait 7 étoiles qui devait utiliser pour interpréter sa parole. Et dans l'âge de l'Éphèse, il a envoyé Paul. Et c'est Paul, quand Paul est venu, et Paul dit que je suis prisonnier de Christ. Paul dit, même si un ange, et même nous-mêmes, nous venons encore pour modifier ce que nous avons prêché. Celui qui fera cela, il est maudit. Est-ce que vous suivez? Et frère Branham dit, tout vrai serviteur de Dieu, il sera comme Paul. Paul avait rencontré la colonne de feu. Et Paul avait la parole. Et Paul avait la puissance. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Paul était l'interprétation de la parole de Dieu dans cet âge de l'église de l'Éphèse. Celui qui ne croyait pas à Paul, il était dans n'importe quelle explication. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit rendue à Dieu. Quand il a terminé avec Éphèse, est allé dans l'âge de Smyrne. Et dans l'âge de Smyrne, et il y avait aussi beaucoup d'explications. Mais Dieu reste son propre interprète. Et il a envoyé Irénée. Et c'est Irénée qui était venu comme serviteur de Dieu, que Dieu l'avait utilisé pour interpréter sa parole. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit rendue à Dieu. Et il a continué dans l'âge de Pergame. Et il a envoyé Martin. Et c'est Martin qui était venu. Et Martin était l'interprétation de la volonté de Dieu. Et après Martin, c'est l'âge de Thyatire. Il a envoyé Colomba. Et quand Colomba est venu, et Colomba était l'interprétation de la volonté de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et quand il a terminé avec Thyatire, il a avancé dans l'âge de Sardes. Et dans l'âge de Sardes, il a envoyé Luther. Est-ce que vous me souvenez de cela? Et c'est Luther, quand il est venu, et il a dit les justes vivent par la foi. Luther était l'interprétation de la volonté de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et quand il a terminé
terminé avec Sardes, c'est dans l'âge de Philadelphie. Et là, il a envoyé John Wesley. Et il a parlé ça, la sanctification. Personne ne verra Dieu. Et c'est très important. Une église doit avoir une vie de la sanctification. C'est très important. La vie de la sanctification. Et avec aussi la foi. Et c'est une bonne chose dans une église. Et John Wesley était l'interprétation de la volonté de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et quand il a terminé, il a envoyé maintenant dans l'âge de la Odyssée. Et l'âge de la Odyssée, c'est l'âge de la confusion. Où les gens adorent l'ambiance et les femmes plus que Dieu. Et prenons seulement Kinshasa. Et prenons seulement décision qu'on enlève tous les bars. Et qu'on puisse enlever les histoires de matchs. Et qu'on puisse tous les plaisirs du monde qu'on enlève ça. L'autorité qui prendra cette décision va le tuer dans 48 heures. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. L'âge de la confusion, tout ce monde l'on voit à l'église. Et à l'église, il prophétise aussi. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui sont à l'église. Et il fait n'importe quoi. Et les soirs, ils vont aller prendre de bière. L'âge de la confusion. Frère Branham dit le monde est disloqué. Il y a la confusion, on ne comprend pas. Vous pouvez commencer à venir la nuit. Vous allez vous demander la nuit. Celui-ci c'est un homme ou bien une femme? Vous ne comprenez rien. Vous allez voir les hommes. Ils sont en train de faire un effort pour porter des bijoux comme des femmes. Et les femmes font un effort être comme des hommes. Celui qui est noir fait un effort être changer la peau. Celui qui est blanc commence à mettre les tatouages pour être noir. À l'église, si vous remarquez, vous allez vous poser la question aussi, est-ce qu'il y a du sérieux? Est-ce que c'est la vérité? C'est la confusion. Et partout on parle de la parole de Dieu. Et chacun explique à sa façon. Oh mon frère, ma soeur, voilà la promesse que Dieu nous a promis dans les derniers jours. Pour que nous puissions connaître l'interprétation de Dieu. Parce que Frère Branham dit, Dieu est son propre interprète. Mais qu'est-ce qu'il a promis pour nous? Est-ce que vous êtes prêts pour écouter? Il nous a promis Joël 2:28. Est-ce que c'est la vérité? C'est notre promesse. Les vieillards et vos jeunes filles prophétiseront. Quand nous allons commencer à voir cela c'est manifesté dans l'église, on n'a pas besoin de l'explication d'un homme. Dieu est en train d'interpréter sa parole. Parce que l'accomplissement de Joël 2:28, c'est ça la propre interprétation de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas le fait où vous fabriquez, même à l'église, commence à faire sortir l'argent. Non. C'est du magie. Non.
Il y a beaucoup de magiciens aujourd'hui parmi nous. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous. Et pour vous dire ceci. Dieu lui-même interprète sa parole. Que personne ne vous trompe. Dieu est son propre interprète. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il nous a promis. Joël 2:28. Lorsque nous verrons cela au milieu de nous, c'est Dieu qui interprète sa parole. Il nous a promis Amos 3:7. Et il dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Si nous voulons connaître quelque chose, nous devons avoir un prophète. Et quand nous voyons un prophète, c'est Dieu qui interprète sa parole. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il nous a promis dans Zacharie 14:7. Il dit ça sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Gloire soit rendue à Dieu. Et Frère Branham dit, la parole faite chair, et c'est ça votre lumière. Lorsque nous voyons un homme apparaître en train d'accomplir la promesse, la lumière est apparue. Il nous a promis dans Malachie chapitre 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur. Voici je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que vous croyez que Malachie 4 est accompli? Dieu est son propre interprète. Il nous a promis dans Luc 17:30 le même signe qu'Abraham a vu. Abraham a vu 3 hommes. Et un parmi ces hommes-là, il a tourné le dos. Il a discerné la pensée de sa femme. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Les Samaritains ont vu la même chose. Et il a dit, au temps du soir, le Fils de l'homme apparaîtra. Mais le Fils de l'homme, mais c'est qui? Et c'est ce qui est trop difficile. Et Frère Branham dit dans les joints du temps de la fin, je crois que le paragraphe 260, il dit le message du 7e ange. Il dit le 7e ange n'est pas le Fils de l'homme, mais le 7e ange révèle le Fils de l'homme au public. Mais qui est le Fils de l'homme qui est révélé? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand vous le voyez, vos péchés sont pardonnés. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est son propre interprète. Que le Seigneur accorde votre bénédiction. Que Dieu vous donne ce que vous avez besoin. Pourquoi? Vous avez reçu un prophète. Et les bénédictions de ce prophète-là, il vous accorde cela. Les choses difficiles, que Dieu vous accorde cela. Et il a promis, il a dit ceci dans Jean 14 et 12. Tout ce que vous demanderez, les œuvres que j'ai faites, et vous les ferez aussi. Est-ce que c'est la vérité? Il nous a promis dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
toujours. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est son propre interprète. Vous êtes en train de manger la chair des fils de l'homme. Votre âme est bénie ce matin. L'enlèvement est pour vous. La bénédiction est pour vous. La paix de Dieu est pour vous. Soyez bénis. Allez de l'avant. Vous êtes un peuple béni. Parce que vous avez reçu un prophète. Parce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue. Attendez un peu. Je vais vous dire quelque chose qui est tellement merveilleux. Et c'est là où je vais couper. Mais à la prochaine, je viendrai, c'est mon église. Vous savez, Dieu, suivez ça bien. Dieu, il avait créé l'homme. Il a donné la terre ici à l'homme. Il dit la terre ici c'est pour toi. La terre ce n'est pas pour Dieu. C'est pour l'homme. Et l'homme était sur la terre. Un fils de Dieu. Il était comme Dieu. L'homme pouvait parler. Les choses écoutaient. L'homme pouvait recommander toutes choses. Mais quand l'homme a péché, la sainte image de Dieu, en d'autres termes, l'homme a perdu les livres. En d'autres termes, l'homme a perdu la position qu'il avait. En d'autres termes, l'homme est mort. Mais le livre est retourné au mains du propriétaire. Oh, ce n'est pas le livre, les propriétaires, c'est l'homme, c'est le langage biblique. Le livre est rentré au ciel. Mais qui peut prendre ce livre pour remettre à l'homme? Depuis que l'homme a perdu les livres, l'homme tombe malade. L'homme est en train de mourir. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu la position. En d'autres termes, l'homme a perdu les livres. En d'autres termes, l'homme a perdu sa position. C'est comme quelqu'un qui a acheté une parcelle. On va lui donner les documents parcellaires, n'est-ce pas? Partout il marche, même s'il laisse la parcelle, avec les documents, il a la parcelle. Mais si vous perdez les documents, vous avez perdu la parcelle. C'est ce qui est arrivé à l'homme. Nous sommes sur la terre, mais on avait perdu les livres. Maintenant, il s'était promis. Selon Apocalypse 10. Et Frère Branham dit, dans la brèche, je crois que ça doit être 41 si je ne me trompe pas. Et la Bible dit, j'ai vu un ange puissant qui descend du ciel, environné d'une arc-en-ciel. Le visage était comme le soleil. Mais il descendait avec un petit livre ouvert. Le livre qui était fermé. Mais il descend, le livre est ouvert. Parce que le livre n'était pas important pour rester là-bas. Le livre devait descendre pour traverser la terre. Parce que c'est le livre de l'homme. Et il descend avec cela. Ce n'est pas Michael. Ce n'est pas Gabriel. Ce n'est pas Woodwood. Mais lui-même, le créateur de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ.
il descend avec cela. Et quand il descend avec cela, et sur la terre, il y avait un homme appelé William Branham. Il lui donne la livre. Il donne la livre. Et Frère Branham prend la livre. Et quand il a pris la livre, Frère Branham dit, c'est l'épée du roi. C'est le roi qui l'avait donné. Oh, sois rendu à Dieu. Et quand Frère Branham a pris l'épée du roi, les morts étaient ressuscités. Les boiteux étaient marchés. Les aveugles ont vu. Il a donné le Saint-Esprit aux gens. Il a ressuscité des animaux. Il a créé les écureuils. Mais qui est cet homme? Adam est restauré. Et Frère Branham était un type que nous aussi nous arriverons à cela. Et je vous dis la vérité, je peux témoigner, frère. Notre ancien père, son âme, le frère Baouti, il a tenu aussi les livres. Est-ce que c'est la vérité? Si frère Baouti avait tenu cela, mais pourquoi pas toi? Gloire soit rendue à Dieu. Et la Bible dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, l'enfer sera terminé. L'ange est descendu avec le livre. Et ça peut vous donner la vie, la bonne santé, le salut, tout ce que vous avez besoin. Mais je vous dis la vérité. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Et si vous prenez dans Apocalypse chapitre 10 et le verset 8, parce que le verset 7, 1 jusqu'à 7, ça c'est l'histoire de Jésus et Frère Branham. Mais maintenant au verset 8, et la Bible dit, la voix que j'avais attendue me parle de nouveau. Parce que Malachie 4 n'est pas là physiquement. La voix me dit, va vers l'ange, prends le livre et mange. Et il sera doux comme du miel. Pour vivre cela. Ici vous réunissez quel jour? Mercredi, vous fouillez l'église. Vendredi, même chose. Dimanche, vous êtes en veste, vous êtes à l'église. Or, c'est lui qui est béni de Dieu. C'est lui qui respecte sa parole. Un chrétien doit respecter les rendez-vous. Ce n'est pas seulement toi qui as beaucoup de préoccupations. Peut-être nous avons des problèmes plus que vous. Si moi je me comporte comme vous, mais vous allez parler n'importe quoi. Mais pour toi tu ne parles pas. La voix que j'avais attendue me parle de nouveau. Va vers l'ange. Prends le petit livre. Et cet ange là c'est Christ. Et le Saint-Esprit. Il met un pied sur la terre, l'autre sur la mer. La mer, c'est la population. La terre, c'est le prédicateur. Mais je vous dis la vérité. Quand vous venez ici, regardez la position où vous êtes. La chair est là, non? La terre, c'est le pasteur. Quand il se met ici, le Saint-Esprit descend sur lui. Et sur vous.
Et le Saint-Esprit utilise ta bouche. Et quand il vous donne la parole, vous êtes en train de manger les livres. Vous mangez les livres. Vous êtes en train de manger les livres. Tout ce qu'on vous dit, c'est les livres que vous mangez. Si vous mangez bien, vous aurez la bonne santé. Si vous ne mangez pas bien, vous ne serez pas la bonne santé. Mais il y a parfois dans des maisons, il y a la nourriture. Les parents donnent les enfants. Mais les autres sont orgueilleux, ne mangent pas. Peut-être on va dire aux parents, mais vous ne regardez pas la santé de cet enfant. Mais elle est capricieuse. Il est têtu. Un chrétien ne peut pas être un têtu. Un chrétien, c'est un agneau. Mange les livres. Et mange les livres. Lorsque vous mangez les livres, vous allez remarquer au dernier verset. Et vous devenez. Je suis dans Apocalypse chapitre 10. Et quand vous mangez les livres, vous devenez les livres. Maintenant, on vous dit allez prophétiser. C'est ça, non? Vous devenez la prophétie. Partout où vous êtes, quand on vous voit, voilà une sœur du message. Ne soyez pas sœur du message lorsque vous avez des frères et des sœurs. Non. Partout où vous êtes, soyez sœurs du message devant le Seigneur Jésus et devant votre conscience. Et partout où vous êtes, frère, soyez un frère du message avec votre conscience. Parce qu'il y a beaucoup des hypocrites. Je vous dis, vous le voyez, il est sérieux. Donne-lui seulement l'argent. Il va vous dire que non, Satan, c'est Satan qui m'a tenté. Un chrétien garde son identité. Et d'abord, si vous avez une vie pire, votre vie est comme les 7 tonnerres devant le diable. Je vous dis la vérité. Depuis que le 7e soir est ouvert, et nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Des sœurs aussi, vous êtes des sacrificateurs. Les frères aussi, vous êtes des sacrificateurs. Mais notre pasteur, c'est un ancien. Vous devez connaître, auparavant, on a reçu beaucoup de sœurs dans le message à cause de la vie des frères. Parce que si une sœur a besoin d'avoir un bon mari, il doit venir dans l'église du message. Et on a reçu beaucoup de frères dans l'église du message à cause de... Si quelqu'un a besoin d'avoir une fille de Dieu, il vient dans l'église du message. Mais aujourd'hui, avec l'internet, vous copiez tous les modèles. TikTok, Facebook, même ce qui n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez des sœurs en train de montrer derrière comme ça. Dans le TikTok, sœur en Christ. Où frère Branham dit, si vous regardez une femme, elle n'est pas ta femme, vous êtes possédé de démons. Vous allez voir la sœur, elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Même si vous ne croyez pas, moi je vois ça. C'est un mauvais esprit. Comment toi tu es une jeune sœur, tu n'es pas encore mariée, tu vas commencer à faire ça? Tu cherches quoi? Soyez calme. Ton temps va venir. Tu es pressé pourquoi? Vous courez avec quoi? Des frères. Là-bas,
Des supporters des équipes de Barcelone sont là-bas. Là, ils ne faut même pas aller là-bas. Ils ont avec des brochures. Au frère Branham a dit. Mais lui-même, si vous le voyez, c'est un païen. Il contredit le pasteur. Mais je vous dis ça que je vous dis, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu est son propre interprète. Un frère du message. Une sœur du message. Que Dieu a interprété sa parole dans sa vie. Il ne demande, il ne va pas même parler. Quand vous le voyez seulement. Ouais, vraiment, ça c'est une sœur en Christ. Ça c'est vraiment un frère en Christ. C'est la vérité, n'est-ce pas? Il y a des sorciers dans l'église. Des prostituées. Et là, quelqu'un dit que ce monsieur est arrivé jusque là-bas pour comment? Donc, le pasteur Guy a fait l'erreur d'appeler le pasteur Alexis. L'église ici pouvait aller de l'avant. Ce qui fait la beauté de l'église, c'est le caractère de fidèle. Est-ce que votre caractère peut dire quelque chose ici en Djili? C'est là où il y a le problème. Parce que c'est vous. Si quelqu'un peut injurer le Seigneur Jésus, injurer Frère Branham, injurer le pasteur Guy Moukeba, c'est à cause de votre vie. Mais je vous dis la vérité. La sœur là, le frère là, mais il prie là-bas, non? C'est comme ça on dit, n'est-ce pas? Va vers l'ange. Mange le livre. Il sera doux. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais vis seulement cela. La vie de cela. Cela oppose les problèmes. Qui est un chrétien ici? Je peux voir le main. Je vais tester qui est un chrétien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un chrétien, il ne manque pas les jours de l'église. Ça c'est le test. Un chrétien, il a toujours sa Bible. Un chrétien, il a la vie de la prière. Un chrétien, il paye sa dîme. Qui a la dette de la dîme, soyez honnête, élève la main. Élève la main. Donc tout le monde paye la dîme ici. Non, il y a quelques mains. Que Dieu vous bénisse. Mais ici c'est le trône de jugement. Vous avez besoin d'avoir l'argent. Mais vous ne donnez pas. Mais alors c'est là où il y a les secrets. Vous voyez comment les gens s'embrouillent. Vous avez besoin d'avoir l'argent. Mais la manière d'avoir l'argent, tu ne fais pas cela. Va vers l'ange. Prends les livres. Écoutez, je vous dis quelque chose. Les prédicateurs ne guérissent pas. Nous vous donnons seulement avoir la foi de recevoir votre guérison. L'onction qui est dans l'auditoire, et c'est ça l'ange du Seigneur. Et vous devez accepter. Et Dieu vous bénira.
Dieu est son propre interprète. Il voudrait être guérisseur. Mais il va guérir qui? Il faut que le malade soit là. Il voudrait être un sauveur. Mais il va sauver qui? Il faut un pécheur soit là. Il voudrait être Dieu. Mais où sont les gens qui vont l'adorer? Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes des adorateurs. Et il est notre Dieu. Nous sommes malades. Et nous voulons qu'il soit un guérisseur. Est-ce que c'est la vérité? Nous sommes perdus. Nous voulons qu'il puisse nous sauver. Dieu est son propre interprète. Il nous a promis que nous allons chasser les démons son nom. Et nous allons guérir nous allons donner la vie aux gens. Il a fait le projet de bonheur pour nous. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que croyez-vous que le Seigneur Jésus-Christ est vivant? Croyez-vous que frère Branham est son prophète? Croyez-vous qu'il peut vous guérir ce matin? Croyez-vous qu'il peut vous délivrer ce matin? Est-ce que je peux prononcer la parole? Celui qui est malade, il reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Celui qui a besoin de l'argent, que Dieu lui donne au nom de Jésus-Christ. Celui qui a besoin du mariage, que Dieu lui donne au nom de Jésus-Christ. Celui qui a besoin de la délivrance, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'église, qu'il vous bénisse vous tous. Un grand shalom. Amen, amen, amen. Applaudissons encore pour le Seigneur Jésus. J'ai aimé une chose. Vous devez comprendre ça. L'interprète de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça ne peut pas être un prédicateur qui vient de quelque part. Ça ne peut pas être un dénominationnel qui vient de quelque part. Qui va commencer à interpréter la parole. Vous êtes avec moi? Je vous ai dit une chose ici. Dieu n'avait jamais dit que je bâtirai mon église sur la parole. Que je bâtirai mon église sur les Écritures. Alléluia. Amen. Mais il a dit que je bâtirai mon église sur la révélation de la parole. Et c'est lui-même Dieu le révélateur. Il a envoyé la parole. Et lui-même vient interpréter la parole. Et quand la parole est interprétée, un prédicateur ne peut pas mettre sa bouche là-dedans. Il la reçoit. Qui comprend cela? Et le message de l'heure, c'est une inspiration de la parole. C'est une révélation de la parole. Le prédicateur a dit que tout ce que vous êtes en train de voir comme embrouillement, c'est le diable. C'est le diable qui veut s'attaquer à la parole. Et je vous dis que nous sommes déjà dans le temps de l'apostasie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ils viennent comme s'ils parlaient de l'inspiration. Après, ce n'est pas l'inspiration, on commence à attaquer les messages. Les branhamistes et consorts. Suivez ça de plus près. Quand le conseil écuménique
Le conseil mondial de l'église viendra. Tous ces gens-là vont ruer là-dedans. Mais il n'y a que nous qui avons la révélation. Et nous serons poursuivis comme des bêtes. Et nos églises seront fermées. Parce que c'est ici où il y a la révélation. Donc les dénominationnels peuvent prendre le message et lire. Mais ils ne le comprendront pas comme nous. Est-ce que vous êtes là? Ça dit qu'il y a la nourriture des poules, il y a aussi la nourriture des aigles. Et une poule n'a pas de leçon à donner à un aigle. Qui comprend cela? L'avenir nous le dira. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc n'écoutez pas la parole de Dieu comme des dénominationnels. Mais restez branchés pour saisir la profondeur qui est cachée dans la parole. Et cela ne peut vous être donné que par la révélation. Et Dieu savait que la parole écrite a besoin d'un révélateur. C'est pour cela que vous avez vu, depuis le premier âge, Dieu ayant donné la parole, mais il a gardé dans sa main cette étoile. Qui comprend ça? Parce qu'à chaque moment, il fallait que la parole soit interprétée. Qui comprend la chose? Et que Dieu bénisse le prédicateur. Et chacun de nous devons comprendre que ce message sera toujours persécuté. Mais il y a des grandes promesses qui sont voilées là-dedans. Les gens qui seront légers abandonneront la chose. Et vous savez très bien, il est dit qu'au temps de la fin, les choses seront tellement proches que s'il était même possible, les élus soient séduits. Or, les élus ont déjà l'interprétation de la parole interprétée par Dieu lui-même. Donc, peu importe que quelqu'un puisse parler, mais nous savons déjà que voici ce que dit la parole. Et nous sommes ici parce que la chose qui est cachée dans la Bible nous a été révélée. Au temps du soir, nous avons besoin de la lumière. Et cette lumière, ce n'est pas la lumière d'un homme. Non, cette lumière, c'est Malachie 4. Voici notre repère. Dans tout ce que nous voudrions apprendre ou connaître, notre miroir restera toujours le prophète. Qui me comprend? Pas un homme, mais les prophètes. Est-ce que vous pouvez vous lever? Et chacun doit dire un mot à Dieu. Moi, si j'étais à ta place, je dirais au Seigneur, laisse-moi seulement avoir mon regard sur le miroir. J'ai besoin de discernement qui vient de toi. Viens m'aider, Seigneur, à demeurer dans cette parole révélée. Nous serons attaqués
Nous serons malmenés. Ce n'est que le début, ce que les gens sont en train de voir là. Dites un mot à Dieu.
notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu grand et redoutable, nous te disons merci Seigneur pour le message de ce jour et pour ton serviteur qui nous a apporté ce message. Bien-aimé du ciel, toi tu es Dieu. Tu nous avais dit que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai les consolateurs. Tu ne pouvais pas nous donner la parole pour que nous puissions nous embrouiller nous-mêmes avec la parole. Pour que chacun puisse venir mettre son interprétation là-dedans. Car tu savais que toi seul es ton propre interprète. Et au temps du soir, l'évangélisation est le signe de Malachie 4. Peu importe que le monde veuille s'opposer à cela, mais nous avons reçu la révélation de la parole. Le même Dieu qui était au début, c'est le seul Dieu qui sera à la fin. Car tu as dit dans Zacharie qu'à la fin de toutes choses, l'Éternel sera le seul éternel. Père bien-aimé du ciel, nous ne voulons pas nous embrouiller avec ceux qui veulent mettre leur pensée, leur intelligence dans la parole. Mais nous voulons rester avec ce que ton serviteur le prophète nous a donné. Tu nous as aimés, Père bien-aimé du ciel, et tu as pris soin de nous. Que tu as pris soin de nous. Tu nous as envoyé Malachie 4. Et aujourd'hui, la parole est dans nos mains. Et nous ne voudrions pas que quelqu'un d'autre puisse venir, Seigneur, pour détruire cela. Nous te prions, Dieu, et tout ce que toi tu avais dit puisse s'accomplir pour chacun de nous. Tu avais dit qu'au temps de la fin, c'est qu'ils liront, feront des exploits. C'est ce que nous sommes en train d'attendre maintenant. Et nous ne voulons pas d'embrouille. Nous voulons voir ta parole, Seigneur, en accomplissement. Parce que l'interprétation de ta parole, c'est son accomplissement. Viens au milieu de nous, Seigneur. Aide-nous à rester fermes et assidus. Parce que nous avons compris que c'est quand la parole est prêchée que chacun de nous est en train d'être formé. Que chacun de nous est en train d'être édifié. Et au temps du soir, nous n'avons besoin que de l'évangélisation du temps de la fin. Viens nous bénir, Seigneur. Viens bénir tes enfants qui sont présents ici. Afin que nous restions dans le modèle de l'adoration prévu pour le temps de la fin. En ces temps où beaucoup d'églises finiront par adorer Satan, nous voulons rester avec ce que toi tu nous as donné. Merci, tu es notre Dieu. Merci, tu es notre roi. Tu avais dit que les choses que j'ai faites,
Vous le ferez aussi. Et nous voulons voir ces choses-là au milieu de nous. Ce n'est pas seulement pour le prédicateur, mais c'est pour quiconque croira. Et manifeste-toi au milieu de nous, Dieu bien-aimé. Accorde à ton peuple ce dont ils ont besoin. Que les malades guérissent au milieu de nous. Que ceux qui sont faibles soient fortifiés. C'est recommandé également le prédicateur. Que là où il a puisé, Seigneur, toi tu puisses combler encore davantage. Parce que ton peuple a encore besoin de lui. Seigneur, nous te disons merci. Merci Père bien-aimé du ciel. Que rien ne puisse nous manquer. Parce que nous recevons tout auprès de toi. Toi le Père de lumière. Maintenant éclaire notre chemin pour les retours à la maison. Que ton onction nous accompagne jusque dans nos maisons et partout où nous serons, Seigneur. Bénis les offrandes, bénis la dîme, bénis chaque personne qui mettra sa main dans le panier. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux applaudir encore pour le Seigneur Jésus?